Je suis mort, déjà je suis mort. Ça va se terminer dans le sang, monsieur. 16 heures de négociation, c'est le principe, la BRI, on a le temps, on va jusqu'au bout pour justement développer le moins de risques possible pour tout le monde. Et bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube destinée aux films, aux séries et aux documentaires. Je vais vous parler aujourd'hui d'Enquête exclusive, un documentaire sur la BRI de Paris au cœur de l'anti-gang, mes amis. Donc c'est un documentaire de M6, Enquête exclusive, que moi j'ai apprécié. Donc évidemment j'ai appris pas mal de choses mes amis. Je vous invite à le voir si vous avez l'occasion de voir ce documentaire d'enquête exclusive, donc la BRI de Paris au cœur de l'anti-gang. Donc prise d'otages, braquage, séquestration, démantèlement de réseaux de trafiquants de drogue ou de voleurs en bande organisée, arrestation de terroristes ou de criminels fichés au grand banditisme. La brigade de recherche et d'intervention BRI de Paris est la seule unité en France à intervenir sur les situations à haut risque et à mener des enquêtes de police judiciaire au long cours. Installée au mythique 36 quai des Orfèvres au cœur de la capitale, la brigade, composée d'une centaine de policiers, est capable de se déployer en quelques minutes seulement. Ce sont eux qui sont entrés dans le Bataclan le 13 novembre 2015 pour libérer une partie des otages. Voilà, mes amis. Donc, la BRI, effectivement, se trouve au célèbre 36 quai des Orfèvres, au centre de Paris, puisqu'ils sont sur l'île de la Cité. Et tous les autres services de police ont déménagé, mes amis. Et seule la BRI de Paris, effectivement, reste au 36 quai des Orfèvres, donc, parce qu'ils ont besoin de se déplacer, de se déployer très rapidement, parce que c'est eux qui vont intervenir pour les prises d'otages, par exemple, mes amis. D'ailleurs, dans le documentaire, vous verrez donc une prise d'otage, un homme qui retient deux femmes avec deux couteaux. Effectivement, la BRI se déploie rapidement. Ils ont un service de négociateur à la BRI qui va discuter avec le preneur d'otages. Et le but, effectivement, c'est d'arriver à calmer le preneur d'otages, faire en sorte qu'il libère tous ses otages et que ça se passe bien. Donc, les négociateurs sont là pour justement calmer le jeu et pour faire en sorte que tout se passe bien, mes amis, et que la BRI, la colonne en fait, la colonne qui va rentrer de force n'est pas obligée d'intervenir. Voilà, mes amis. Effectivement, les négociateurs de la BRI ont un rôle très important, mes amis, et ils sont pas forcément pressés parce que le temps joue souvent avec eux. Sauf que si effectivement il y avait, comment dire, une montée en pression de la part d'un preneur d'otages, à ce moment-là, il faudrait intervenir rapidement. C'est par exemple au Bataclan, on a bien vu que les preneurs d'otages ils voulaient tuer donc tous les otages et il n'y avait aucune possibilité de négociation, mes amis. Donc là, il fallait intervenir. Et vous verrez d'ailleurs, mes amis, que la BRI de Paris a gardé d'ailleurs ce fameux bouclier qui a servi au Bataclan, qui est d'ailleurs criblé de balles, d'impact de balles, mes amis. Voilà, d'impact de balles, pas de balles. Donc, je vous invite à voir ce documentaire que j'ai trouvé très intéressant. Effectivement, l'équipe de tournage a suivi la BRI pendant, je crois, une année. Il faut savoir qu'au 36 quai des Orfèvres, ils recrutent effectivement chaque année, mais un nombre très restreint de personnes peuvent rentrer au 36 quai des Orfèvres. On verra dans le documentaire qu'ils sont sélectionnés. Je crois qu'ils en ont pris que deux ou quatre personnes en fait sur la dizaine de personnes qui s'étaient présentées. Effectivement, les services de police de toute la France peuvent donc envoyer des candidats, c'est-à-dire des policiers qui ont de l'expérience, qui ont 5, 10 ans ou plus d'expérience pour rentrer à la BRI, mais c'est le patron de la BRI, effectivement, qui décide qui va pouvoir rentrer dans sa brigade. Voilà, mes amis. Effectivement, la BRI, comme la BAC Nord dont j'ai déjà parlé, mes amis, c'est des brigades qui sont très connues, très renommées, voilà, très renommées, et qui font effectivement partie de notre histoire, mes amis, puisque la BRI existe, a été créée il y a très très longtemps, je ne me rappelle plus l'année, mes amis, mais ça fait très très longtemps. Il y a eu beaucoup de policiers très très célèbres qui ont pourchassé d'ailleurs les ennemis publics numéro un, mes amis, de la France. Et voilà, donc c'est une longue histoire et j'ai pas de reproche à faire parce que j'ai adoré ce documentaire.
Je dirais simplement que il y a une question qui a été posée, mes amis, et le responsable, en fait, le chef de la BRI, a dit qu'ils utilisaient donc toujours des anciennes méthodes de filature. Et je me demandais pourquoi, enfin, je ne suis pas le seul en fait, le journaliste se demandait pourquoi vous n'utilisez pas des trackers, par exemple, que vous pourriez, par exemple, poser sur les véhicules cibles. Par exemple, là, il y avait une voiture garée dans un parking qui servait de nourrice, quoi, c'est-à-dire qui était chargée de drogue. Et effectivement, ils ont pu démanteler plusieurs nourrices, plusieurs voitures nourrices au cours de l'enquête d'ailleurs. Mais pourquoi prendre le risque en fait de perdre une voiture cible, une voiture de ce type-là, une voiture nourrice, alors qu'il suffirait de mettre des engins électroniques de type tracker, de les cacher par exemple sous la voiture. Et à ce moment-là, en plus d'une filature manuelle, visuelle plutôt, visuelle, une filature que les policiers font avec un sous-marin par exemple et d'autres véhicules, pourquoi ne pas utiliser des engins électroniques? Voilà, mes amis, ça c'est une question. Et c'est vrai que je ne me la serais pas posée, j'aurais pas pensé si le journaliste ne l'avait pas posé. Et la réponse dans le documentaire, c'est qu'ils sont fidèles à une tradition, mes amis, la tradition de sentir, en fait, sentir, d'être sur le terrain, de renifler, etc. Mais personnellement, je trouve que l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir, bon, je crois qu'ils sont 130 ou peut-être un peu plus de 130 à la BRI de Paris. Pourquoi en plus des effectifs de police, pourquoi ne pas utiliser des engins électroniques comme font l'FBI, la CIA et tous les services secrets du monde entier. Donc voilà, c'est une question parce que je veux dire, les méthodes évoluent, il y a beaucoup de choses nouvelles. On peut réutiliser des méthodes très techniques, donc des gadgets électroniques, pour repérer les individus, en tout cas cibler effectivement les voitures des individus qu'on est chargé de suivre, d'enquêter, voilà, sur lequel il y a une enquête, mes amis. Voilà, donc je me demande pourquoi ne pas utiliser les engins électroniques, en plus évidemment de la bonne vieille méthode qui consiste à faire des filatures, d'utiliser des sous-marins, tout ça, voilà mes amis. Donc moi je suis pour le progrès, je suis pour donc inclure de l'électronique dans les enquêtes, mes amis. D'ailleurs, les voyous savent très bien que les smartphones peuvent être utilisés, pistés, traqués, etc. Donc peuvent être utilisés par les services de police. Et donc c'est pour ça qu'ils ont l'habitude d'utiliser des vieux téléphones à clapper par exemple, qui ne permettent que des communications par la voix ou par SMS. En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses avec ce documentaire sur la BRI de Paris. Je vous le conseille également. Et sur ce, mes amis, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis. Ciao, ciao. Bye bye.